Panda de la Dragon Family. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre projet, l'allégorie de la caverne. Inspiration de Platon. Allez, go. Est arrivée la rentrée de Dragon Family, donc septembre. Nous avons fait un cercle tous ensemble, on a dit qui a des projets et quels sont vos projets. Vraiment, cette année, le challenge, c'était d'utiliser justement le rétroprojecteur. Ouais. Et c'était ça le gros challenge de cette année, et d'où est venue l'idée de l'allégorie de la caverne, avec l'utilisation du rétroprojecteur. Et oui, bah du coup, quand elle a parlé de ce projet dans le cercle, personne était assez enthousiaste pour lever la tête et regarder Soch droit dans les yeux pour leur dire vas-y, moi je suis chaud pour faire avec toi. Et du coup, j'étais le seul, et parce qu'en vrai, moi ça me parlait bien. Du coup, nos regards sont croisés et on a dit Hugo. Et Hugo est devenu mon partenaire parce que je pouvais pas gérer ce projet toute seule. De ce fait, on a collaboré ensemble pour la création de ce gros projet que vous avez pu voir en vidéo ou même sur place. Question. Et d'où est venue l'idée? L'allégorie? Ouais. De ton cerveau. Vas-y, c'est vraiment... Alors d'où est venue l'idée? En fait, c'est une longue histoire qui vient du passé. Donc du coup, ma sœur me l'a expliqué, je l'ai expliqué à mon prof, donc j'avais fait un sorte de grand exposé à ma classe pour l'expliquer à mon prof, Attends, etc. mais ton prof, il la connaissait déjà? Il la connaissait, mais rapidement, pas beaucoup. Okay. Donc du coup, moi je l'avais réexpliqué dans les grands axes. Beaucoup de messages dedans qui sont porteurs de valeur. Donc j'ai beaucoup aimé en soi les de la caverne et c'était resté dans ma tête. Et un jour est venu, je me suis dit pourquoi pas le faire en spectacle. Bon, oui. Mais après ça s'est totalement transformé et ça a été totalement revisité par nous deux du coup. Vote go pour la question numéro 3. Vas-y. Bah, ils se sont fait naturellement. Enfin, le rôle de l'orateur, forcément, c'est Sochana. Elle le fait toujours, elle le fait très bien. Ah bah, et c'est ses textes. Et forcément, qui d'autre pourrait mieux animer tes textes que toi? C'est gentil Hugo. C'est normal. Après, moi normalement j'étais pas censé faire participer à la chorégraphie et tout ça. Enfin, pas participer à la chorégraphie, j'entends bien danser et participer au projet sur scène. Mais j'étais censé juste gérer en dehors. Bah, après, forcément, il y a eu un sous-nombre et forcément j'ai dû danser. Après le rôle principal, l'ombre, ouais, l'ombre c'est Stéphanie. Et pourquoi Pourquoi Stéphanie? Bah parce qu'elle s'est portée volontaire. C'est vrai, pas volontaire. Et aussi parce que il y a un passage avec les éventails, et vu qu'elle est assez expérimentée avec les éventails, vu que ça fait des années qu'elle fait les danses vietnamiennes avec le groupe. En plus, ce qu'il faut savoir, c'était que c'est elle-même qui les a ajoutés. Et ensuite, il y a eu les deux ombres qui passaient de l'un à l'autre. Donc il faut savoir que ces ombres-là, c'est Tasnim et Thomas. Ouais, c'est vrai. Même si eux, ils le savent pas, personne ne le sait forcément. Enfin, personne ne le sait en vrai. Et du coup, ils faisaient ça sans panneau, parce que nous, on a fait les panneaux à la dernière semaine. À la dernière semaine. Ouais, dernier moment. Tout, quoi. Et du coup, ils faisaient tout le temps ça, dans le vide. Ils savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient mettre. Comme Steph, elle faisait son pouce avec son propre pouce. Like, dislike. Ouais. Après... le rôle le plus important, avec le rôle de l'ombre de Steph, c'est le rôle principal de la prisonnière qui se libère, celui de Milani. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que de base, elle voulait pas le faire du tout. Elle a dit qu'elle voulait essayer. Elle voulait essayer, mais bon, avec Soch, quand elle a dit bon, elle s'est dit qu'elle va essayer, bon, on savait que c'était bouclé, que ça allait être elle qui allait. C'est ça, pour nous, essayer, c'est validé. Hein. Soit tu fais pas ta bouche. Hein. C'est soit tu fais, soit tu fais pas. Et du coup, elle a essayé, au début, elle était pas à l'aise, c'est sûr. Mais bon, après, on l'a vraiment encouragée et on lui a donné confiance. Et c'est comme ça que finalement, elle a fait une très belle prestation. C'est vrai. Avec beaucoup d'émotions et c'est tout ce qu'on recherchait en fait. C'est vrai. Et la meilleure des scènes de mon côté qui m'a beaucoup touchée, c'était celle avec Jean-Pierre et Milani. Le moment où Milani libère Jean-Pierre. C'est parce que le chorégraphe il a fait un taf de fou. Et ça c'est vrai parce que du coup chorégraphe Hugot, The Hugot. Non je rigole, en vrai oui ils ont bien joué on va dire la comédie, ils ont bien su transmettre les émotions qu'il fallait. Et du coup même, tu savais que je savais même pas que genre il allait vraiment enlever son bandana. C'était prévu le floor ? Oui, c'était prévu et il me l'avait dit genre dans les coulisses juste avant qu'on passe genre. Du coup ça je savais pas du tout que genre en gros ils allaient enlever le foulard et le jeter pour de vrai. Donc ça faisait vraiment une libération des chaînes et je me suis dit mais comment ils ont le temps de faire ça ? Je sais même pas comment ils ont fait, hein. Franchement je sais pas.
Mais perso, moi, ma scène préférée, c'est la scène du combat, en fait, entre Milani et Steph, l'ombre. Parce que, franchement, pour la synchro qu'ils ont mis, je trouve ça vraiment ouf. Parce qu'il faut savoir que Steph, quand elle dansait, derrière, du coup, le vidéoprojecteur, elle voyait rien du tout. Hein, elle voyait vraiment que du blanc. Ouais. Et Milani, elle a vraiment fait en sorte de s'adapter à l'ombre qu'elle était en train de voir en direct. C'est ça, et je trouvais ça vraiment ouf, en fait. Un travail d'équipe. Ouais. Et du coup, parce que je trouve aussi super top, c'est que en soi, ce qui a fait vraiment le travail d'équipe, c'est que certes, moi de mon côté, j'écrivais tout ce qui était texte, mais de son côté, Hugo, il retranscrivait par ses mouvements et par ses gestes tous les textes que j'écrivais. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment une bonne cohésion. C'est qu'en gros, certes, moi j'exprimais beaucoup d'émotions dans ma voix, mais toi, du coup, corporellement et de par les autres, de par l'équipe, vous avez bien pu représenter tous mes mots. C'est le cerveau. Et moi, je suis la manutention. Et du coup, il a géré l'équipe. Bang, bang. Fini. Le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis et d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'était Hugo et Sochenda de la Dragon Family. Non. Hugo. Bonjour à tous. Alors on est Hugo et Sochenda de la Dragon Family. Voilà pourquoi je t'avais dit qu'il fallait faire. Moi, c'est son téléphone et Monté, il a beaucoup de spectacles. Ah ouais? Qui voit ce qu'on voit ça? Ça se fait pas trop ce qu'il y a dit. Moi, ça m'aurait c'est le goût du thé, hein, c'est pas ça le thé. m'aurait pas plu. Prêt? On est là. À la 1, à la 2, à la 3. Mot de la fin? Alors merci de nous avoir suivis et d'avoir allé d'être bon. Il est mort. Voilà. Je refais ça. Il a fait une soche. Bon, à la 1. Qu'est-ce qu'il fait froid en ce moment? Oh, vous êtes là? Vous êtes là, vous? Ah, bon, on vous attendait pas de sitôt. On est prêts pour commencer nos questions. Bon donc, qui nous sommes? Qui sommes-nous? Moi c'est Hugo. Sochenda. De la Dragon Family. Et aujourd'hui on va répondre à vos questions par rapport au projet L'allégorie de la caverne. Et on n'est pas prêt de vous jouer des mauvais tours. Pas comme la Team Rocket. Je dis ça. Parce que ça...